Alors, à présent, on va s'occuper de gérer ici, le but du jeu est de cliquer et de pouvoir mettre les petites croix et les petites colonnes, les petits ronds, pardon, dans notre grille. Alors, le problème, il est assez complexe là. Il est de déterminer quel est le joueur qui doit jouer. Et là, encore une fois, on est face à une vraie problématique. La problématique, elle est très simple. C'est que regardez, ici, mon calcul du joueur qui commence, c'est le numéro 2. Il ne tient absolument pas compte de la grille. Mais à chaque fois que je vais rentrer une valeur, vous voyez, ici, il vient de changer. Pourquoi il a changé? Tout simplement parce que à chaque fois que je rentre une valeur, c'est comme si je faisais un nouveau calcul. C'est-à-dire que ici, va à chaque fois me recalculer l'aléa entre bornes. Résultat, à un moment, cette valeur peut être variable. Elle n'est pas fixe. Vous voyez, le simple fait d'avoir supprimé les valeurs ici, ça me l'a encore changé. Donc il va falloir fixer cette valeur. Donc grosso modo, il va falloir créer tout de suite une macro qui nous permet de réinitialiser totalement le jeu, ainsi que le score. Et c'est cette macro qui va nous permettre ensuite de pouvoir calculer facilement quel est le joueur actif. Alors je sais pas si ça a été très clair, mais c'est vrai que cet aléa entre bornes, là, il va nous poser souci à ce niveau-là. Donc on va être obligé de créer une macro. Donc je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore, dans fichier options, vous trouvez dans personnaliser le ruban, ici, l'onglet développeur qui nous permet d'enregistrer une nouvelle macro. Donc c'est ce qu'on va faire. On va enregistrer la macro qui va s'appeler nouvelle, on va dire partie. Ça va être la partie générale. Alors je sais pas si, je crois qu'il accepte pas les espaces, donc on va mettre nouvelle partie en un seul mot. On clique sur OK. Donc là la macro est partie en enregistrement, donc c'est maintenant qu'il va falloir faire attention. Donc première chose que l'on va faire, on va aller dans score. Je vais sélectionner la colonne A et la colonne B et appuyer sur la touche supprimer. On va remettre au-delà ici le texte de la partie gagnée et joueur win. Voilà, mais on a supprimé tous les éléments dans notre tableau. On revient sur jeu. Ici, dans cet élément-là, je vais entièrement tout supprimer. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais venir copier cette valeur, donc CTRL-C, venir dans joueur qui démarre, accueil, coller, et ici, coller la valeur. Il va me coller en fait cette valeur, mais il va me la fixer. Ce n'est plus une formule. Donc maintenant, je vais pouvoir avoir accès à cette valeur de manière correcte. Je reviens sur ma cellule joueur 1 pour terminer quelque part ma macro et je vais arrêter ma macro, donc dans développeur, arrêter l'enregistrement ou tout simplement en cliquant sur le carré qui se trouve là. Voilà, j'ai ma macro qui est cette fois-ci terminée. Donc là, je me trouve dans une configuration normale de jeu. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais calculer le nombre de coups que le joueur 1 a effectué. Donc pour ça c'est très simple, je vais utiliser la formule nb.si, c'est-à-dire on va compter le nombre de valeurs, nb, mais uniquement qui répond à un certain critère. Donc la plage, d'abord il faut indiquer la plage, la plage pour compter ce sera l'intégralité de ce tableau, donc B7 2.D9. Et le critère, c'est tout simplement à chaque fois qu'il va compter 1, c'est-à-dire le joueur 1. À chaque fois que dans ma grille, ici, j'aurai le chiffre 1. Ça, je vais le copier. Je vais copier cette formule, je vais en avoir besoin juste en dessous. Je vais double-cliquer juste en dessous, je vais la coller et je vais juste changer mon critère 1 en critère 2, puisque là, on veut compter le nombre de coups pour le joueur 2. On appuie sur Entrée. Ce qui fonctionne parfaitement, puisque si je rentre 1, on voit bien que le joueur 1 a joué un coup. Si je rentre 2, on voit bien que le joueur 2 rentre un coup aussi. Donc c'est parfait, ça fonctionne. On va à présent travailler sur le joueur actif. Alors, le joueur actif, il va falloir trouver, en fonction du joueur qui démarre et du nombre de coups de joueur, qui est actif ou pas. Alors, ça va être bien entendu une formule conditionnelle. On va se placer dans la f de x. Ici, on va donc taper notre formule conditionnelle égale si. Alors, test logique. Si, on va prendre le premier cas.
si le joueur 2 est celui qui démarre, et la personne qui démarre. Donc si G10 est égal à 2. Prenons cet exemple type. Alors, ça veut dire que si le nombre du joueur 2 est égal au nombre du joueur 1, alors, on va se placer dans ce cas-là. C'est le joueur 2 qui commence. Le joueur 2 place un pion. Puis le joueur 1 place un pion. Il y a un coup joué pour chaque joueur. C'est au joueur 2 à jouer. Donc si G9 est égal à G8, obligatoirement, c'est au joueur 2 de jouer. Sinon, si G10 n'est pas égal à 2, si G9 est égal à G8, alors ce sera... Si, G9 n'est pas égal à G8, alors ce sera obligatoirement le joueur 1 de démarrer. Ensuite, on va retravailler sur G10 égale 2. Là. Si c'est le joueur 1 qui démarre, eh bien ça va être le contraire. C'est-à-dire, si G8 est égal à G9, ça aurait marché dans l'autre sens aussi, alors, mais on reprend le cas contraire, le joueur 1 démarre, il place un pion, ça lui fait un coup joué, le joueur 2 place un pion, ça lui fait un coup joué, les deux valeurs ici sont égales, donc c'est au joueur 1 de jouer, donc là c'est la même formule qu'ici, mais à l'inverse, ce sera le joueur 1 de jouer, et sinon ce sera au joueur 2, voilà, ça devrait marcher si mes calculs sont bons. On va tester ça tout de suite, on clique sur OK, là je fais une erreur, voilà. Alors testons, c'est le joueur 2 qui démarre, donc il me dit que le joueur 2 est actif, ça marche, je clique sur 2, il me dit maintenant que c'est le joueur 1, puis le joueur 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2, ça fonctionne parfaitement, ici c'est fantastique, donc je vais intégralement tout supprimer. Supprimer tout. Je vais supprimer cette valeur, joueur qui démarre. Et on va réfléchir un tout petit peu parce que je crois que là, ce que je viens de faire va rentrer en conflit avec ce que j'avais fait avant. Je vérifie juste une chose. Ici, c'est donc ma formule, c'est G10. Est-ce que je fais appel à G10 ici? Non. Non, c'est bon, c'est ok, ça fonctionne parfaitement. Je vérifie quand même. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Ok, donc là on est bon. C'est parfait. Hop. Je n'ai plus qu'à tout simplement créer mon bouton nouvelle partie. Donc dans développeur, on va aller dans insérer, nouvelle partie. Hop, on va créer le bouton qui va affecter la macro nouvelle partie. Voilà, alors la seule chose c'est que je vais peut-être le mettre... mince, forcément là j'ai créé une nouvelle partie, sans le vouloir. Je vais peut-être le mettre vraiment ici, en bas, je vais pousser un peu ça, hop. Voilà, je vais réduire un peu là, pour qu'on n'ait pas tendance à cliquer tout le temps dessus. Bien sûr, j'ai agrandi mon bouton bien plus qu'il me fallait, tac. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc quand je vais vouloir démarrer une nouvelle partie, hop, il va me créer une nouvelle partie où il va m'insérer ici le joueur qui démarre en tant que joueur actif. Alors, à présent, on va lui indiquer, comme je vous l'avais promis, quelle va être comment on va se débrouiller pour que ici on ait si on clique sur cette cellule, le rond qui s'affiche, etc., etc. Donc ça on le verra dans la vidéo suivante, sinon ça va faire une vidéo un peu longue. Juste, tant que j'y suis, ce que je vais faire ici, c'est que je vais indiquer quel est le joueur actif. Donc pour ça, c'est on ne peut plus simple. On va faire tout simplement dans formule, texte, on l'a déjà vu, concaténer.
joueur. Et on va sélectionner ici le joueur actif. Donc ici c'est la cellule G7. Voilà, on va pas oublier de mettre un espace, sinon il ne va pas me créer. Voilà. Donc ici il m'indique bien que c'est le joueur 1. Alors je vous rappelle, joueur 1, joueur 2, je vais mettre ça comme ça. Le joueur 1 il a les rouges, le joueur 2 a les verts. Donc ici je vais indiquer quelle est sa couleur d'élément. Donc pour ça, je vais lui dire, hop, dans test logique, si le joueur actif, donc G7, est égal à 1, alors je vais afficher le caractère 155, c'est ce qu'on avait noté tout à l'heure, sinon je vais afficher le caractère 210. Hop, on clique sur OK. Je vais formater cette cellule en 72. Je vais centrer. Je vais tout simplement ici lui indiquer que je veux du Windings 2. Donc voilà, il va m'indiquer, vous voyez bien la forme, le joueur 1 avec les ronds. Alors, je vais juste, bien entendu, faire une petite règle de mise en forme, ce sera un peu mieux. Alors, on va faire nouvelle règle de mise en forme. Je vais lui dire appliquer une nouvelle mise en forme quand, ici, la valeur de la cellule est égale à égale caractère 155. Format, je vais mettre le bordeaux. OK. OK. Ensuite, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Appliquer une mise en forme uniquement quand la valeur de la cellule est égale à caractère, j'ai Avast qui me fait des siennes, caractère 210. Voilà. OK. Donc, si là le joueur 1 joue, tac, validé. C'est le joueur 2 qui gagne et on passe au caractère suivant. Ah, il m'a pas géré ma... Alors, qu'est-ce que je lui dis? Ah bah oui, mais j'ai pas mis la règle de mise en forme. Alors, modifier la règle, format, j'ai oublié, bordure verte. OK, tac, là ça a marché. Voilà, donc quand le joueur 1 gagne, quand le joueur 1 joue, pardon, et ici, on a l'élément qui se met correctement. Si je supprime le 1 ici, hein, on voit bien, ça fonctionne parfaitement. C'est le joueur 1 avec les ronds. Et c'est le joueur 2 avec les croix. Donc ça fonctionne parfaitement. Reste plus qu'à gérer ici la même chose pour notre joueur. Ce sera plus joli. Nouvelle règle. Donc appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contient une valeur égale à joueur espace 1. Alors tout ça entre guillemets, ce sera mieux vu que c'est du texte. Format, je vais le mettre en rouge, c'est Bordeaux d'ailleurs. Hop, OK, OK. Et nouvelle règle est égal à joueur 2, format, couleur, oulé, verte, ça sera plus joli. OK, OK. Cette fois, si je supprime mon coup précédent, j'ai bien joueur en rouge avec les rouges, et si je joue, c'est au joueur 2 avec les verts. Tout fonctionne parfaitement. OK, prochaine étape, donc ça va être, bien entendu, cette fois on y va, le fait de pouvoir cliquer sur mes cellules ici et de rajouter un rond ou une croix, pardon. On va voir comment on peut faire ça. Donc, vidéo suivante.